Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser Anna de la Reine des Neiges puisque je vous avais montré comment réaliser Elsa. Donc pour la réalisation, il vous faudra votre crochet, votre planche. Vous pouvez aussi utiliser le Monster Tile, mais ce n'est pas obligatoire. Moi je vais faire 100. 39 élastiques noirs, 64 bleu foncé, 44 turquoise, 14 jaunes, 7 blancs, 31 couleurs de peau et 47 oranges. C'est parti! On positionne notre planche en décalé vers le haut, flèche vers le bas et on va commencer par la chevelure. Donc on prend les élastiques orange, toujours par deux, et je vais en mettre deux au centre, du premier au deuxième. Je reprends encore deux que je mets du premier du centre au premier de gauche. J'en reprends deux et je continue sur la gauche du premier au deuxième. Toujours avec deux, du 2 au 3. Maintenant, j'en reprends encore deux. Et cette fois-ci, je vais faire du premier du centre au premier de droite. Et je vais faire la même chose à droite. Du premier au deuxième, 2. Et du 2 au 3, 2. Ensuite, je repasse au centre. Du deuxième au troisième, j'en mets 2. Du troisième au quatrième, j'en mets 2. Maintenant, je vais en mettre 2 du troisième de gauche au quatrième du centre et je fais pareil à droite. Je vais maintenant venir prendre un élastique couleur de peau que je vais mettre sur le du quatrième au cinquième au centre pour réaliser le coup. Maintenant, avec un élastique, je vais faire un triangle du deuxième de gauche au deuxième du centre vers le deuxième de droite et j'en fais un deuxième en dessous. Ce sera des triangles de serrage. Et je viens faire un petit capuchon au bout de mon cou. Et je vais commencer à tisser une première partie de cheveux. Donc je commence dans mon nœud, je viens rentrer dedans au niveau de mon cou. Je viens chercher les deux élastiques couleur chair, je les étire, je contourne et je les monte au-dessus. Ensuite, ici, je vais prendre les deux premiers. Je les ramène à droite. Puis à droite, j'écarte l'élastique de serrage. Je viens chercher les deux, je les remonte. Je reviens au centre, je prends les deux seconds, je les ramène à gauche. Et à gauche, j'écarte l'élastique de serrage, je viens chercher les deux derniers et je remonte. Maintenant, je reviens au centre, je prends les derniers, je les monte tout droit et je renouvelle l'opération une fois. Et on va s'arrêter ici. Maintenant, on enfonce bien le tout. C'est très important pour la suite. Et on va venir placer notre visage. Donc on vient prendre deux élastiques couleur chair qu'on vient mettre du deuxième au troisième picot à gauche. Puis deux autres du troisième de gauche vers le quatrième du centre. Maintenant on passe à droite. Du deuxième au troisième, on en met deux. Et du troisième vers le quatrième du centre, on en met deux. Maintenant, on va tisser le centre. On va mettre deux élastiques du deuxième au troisième. Puis deux autres du troisième au quatrième. Et deux autres du quatrième au cinquième. Je vais maintenant prendre un élastique chair que je vais mettre du deuxième de gauche vers le deuxième de droite en twistant 3 fois. Et je viens faire un triangle sur ceux du dessous. Je viens maintenant faire mes yeux. Je prends un élastique noir, je le tourne 4 fois autour de mon crochet. J'en prends un deuxième et je renouvelle l'opération. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, je prends un couleur chair, je le mets au bout, j'étire et je fais passer les deux nœuds à l'intérieur. Et je viens ensuite les placer au même endroit que j'ai placé
mon élastique twisté, c'est-à-dire sur le deuxième de gauche et deuxième de droite. Maintenant, on va venir écarter les deux yeux, séparer l'élastique qui se trouve au milieu et le remonter sur le picot du dessous. Mes yeux sont faits. Maintenant, au cou, je vais venir chercher ici les deux derniers et je vais les passer par-dessus les deux premiers de façon à coincer ma chevelure sur ma tête. Et maintenant, nous allons pouvoir passer aux tresses de Anna. On commence par la tresse de droite, on prend un élastique couleur orange, on le tourne 4 fois autour de notre crochet. Ensuite, on vient prendre deux élastiques, on les met au bout, on tire, on fait passer le nœud à l'intérieur. On le place plus ou moins au milieu. Lorsque c'est fait, on redescend, on pince et on repasse par-dessus pour faire une maille. On va faire plusieurs mailles comme ceci. Donc j'en reprends deux. Je le mets au bout, j'étire et je fais passer ma maille dedans. Et je repositionne sur mon crochet, ça me fait deux mailles. Je vais en faire une troisième. Une quatrième. Une cinquième. Une sixième et une septième. Lorsque c'est fait, je viens placer cette septième. Je recompte bien qu'il y en ait 7, voilà. Et la septième, je viens la placer sur le deuxième picot à droite. J'étire bien. Et je coulisse à l'intérieur de mon picot. Ensuite, je viens chercher la maille du dessous et je la mets sur le picot du dessous. Et voilà une première tresse de constituée. Nous allons maintenant passer à la deuxième tresse. Donc on prend un élastique noir, on le tourne 4 fois autour de notre picot. Ensuite, nous allons prendre un noir et un blanc, puisque voilà, de ce côté-là, elle a une mèche blanche. Donc on prend un noir et un blanc et on reconstitue une maille. Et on va faire ça 7 fois, comme tout à l'heure, en mettant toujours une blanche et une orange. Lorsque c'est terminé, on va poser ça sur le deuxième picot à gauche. Et ensuite, la maille du dessous, on vient l'étirer jusqu'au troisième picot de gauche. Et notre deuxième tresse est constituée, nous allons pouvoir commencer le corps de notre poupée. Donc pour le corps, on va commencer avec deux élastiques bleu turquoise que nous allons placer du picot, donc au niveau du cou, au centre. Et on descend vers le picot de droite. On fait pareil à gauche. Et on vient en mettre deux autres au centre également. Ensuite, on continue toujours sur le centre avec deux élastiques noirs. Donc, suivi de deux autres. Et encore deux autres. Donc 3 fois deux élastiques noirs au centre.
Maintenant nous passons à droite et nous allons mettre cette fois-ci 4 fois 2 élastiques noirs. Une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Et on fait pareil à gauche. Maintenant nous allons faire les jambes, donc on reprend notre couleur chair, on vient à droite et on continue avec 2 élastiques couleur chair, suivis de 2 autres. Et on fait pareil à gauche. Maintenant nous passons à droite, nous mettons 2 élastiques noirs et nous faisons la même chose à gauche de sorte à constituer le début de nos bottes. Nous allons maintenant revenir au début de nos épaules et on va venir prendre un élastique jaune qu'on va mettre du deuxième au centre vers le premier de droite et on fait la même chose à gauche. Un peu plus bas, on va venir mettre nos triangles de serrage. Donc je vais prendre un noir, je vais venir juste au-dessus des jambes, constituer un premier triangle et celui du bas, je le remonte sur le picot du haut. Je replace tout comme il faut. Je vais prendre un second élastique noir. Je reforme un triangle au-dessus, mais celui-ci, je vais le doubler. Je renouvelle encore une fois au-dessus. Et encore une fois au-dessus. Maintenant, je vais venir faire mon bras droit. Donc, je prends un élastique couleur chair, je le tourne 4 fois autour de mon crochet. Ensuite, je vais venir en prendre 2, je les mets au bout, j'étire, je passe mon nœud dedans. Je redescends délicatement et je le replace sur mon crochet de sorte à créer une maille. Maintenant, je vais venir prendre 2 turquoises. Je les mets au bout, je passe ma maille à l'intérieur et je replace celle-ci sur mon picot, mon crochet pardon, de sorte à créer une deuxième maille. Donc j'ai une maille chair, une maille bleue, j'en fais une autre, ça fait 2 mailles bleues. Encore une autre, 3 mailles bleues. Et pour la quatrième, je vais prendre un élastique bleu turquoise et un élastique jaune. Et je vais faire en sorte que mon élastique jaune soit en extérieur une fois posé. Donc il faut vraiment, on bouge nos élastiques si besoin et il faut que nos élastiques soient en extérieur, les jaunes. Maintenant on vient poser notre bras à gauche par exemple ou à droite, de toute façon ça n'a peu d'importance et on va faire exactement le même bras de l'autre côté. Et maintenant nous allons descendre, poser nos chaussures.
Donc on va les réaliser tout de suite. Donc pour ce faire, on prend un élastique noir, on le tourne 4 fois autour de notre crochet. Ensuite, on vient en prendre 2 autres. On les place au bout de notre crochet, on étire et on passe le nœud à l'intérieur. On le place bien au milieu, on redescend et on lâche. Maintenant, on vient prendre 2 autres élastiques et on vient les tourner 3 fois autour du crochet. Lorsque c'est fait, on va venir rechercher notre boucle en dessous et la reposer sur notre crochet. Il ne nous reste plus qu'à prendre 2 autres élastiques, les mettre au bout et passer tous ces nœuds à l'intérieur. Donc on prend notre temps, on y va doucement et on y va étape par étape. Les 2 premiers, ensuite le nœud et pour terminer les 2 derniers. Lorsque c'est fait, on replace la maille sur le crochet et nous avons une première botte de posée que je vais mettre ici à gauche. Donc on vérifie bien le sens de notre botte en extérieur et on vient la poser. Il ne nous reste plus qu'à faire une seconde botte. Lorsqu'elle est terminée, on pense à bien la placer. Donc là, toujours la pointe de la botte en extérieur. On étire bien et on la place et on va pouvoir commencer à tisser notre travail. Alors je vais d'abord tisser mes jambes, donc je rentre dans ma botte de gauche, j'étire délicatement ma botte, je viens chercher les 2 derniers élastiques, je contourne mon picot, j'étire et je replace au-dessus. Je fais pareil avec cet élastique là et celui-ci. Maintenant je fais la même chose à droite. Maintenant, je viens au niveau de l'entrejambe, je viens chercher les 2 élastiques, je les remonte. Je prends les 2 élastiques, je les remonte. Je prends les 2 élastiques, je les remonte. Ici, je vais prendre le premier élastique jaune. Je le passe à gauche. Le second, je le passe à droite. Et je viens chercher les 2 derniers turquoises que je remonte. Maintenant, je viens finir de tisser le côté gauche. Donc, j'écarte bien l'élastique de serrage, je prends les 2 élastiques, je contourne le picot, je remonte. J'écarte l'élastique de serrage, je prends les 2 élastiques, je contourne, je remonte. Et je fais ça jusqu'à l'épaule. Maintenant, je vais écarter tout ceci, le bras, prendre les 2 derniers élastiques turquoise et les ramener au centre. Je fais pareil à droite.
Maintenant, je vais faire le coup. Donc ici, j'écarte tous mes élastiques turquoise. Je viens chercher les deux derniers couleurs chair. Je contourne délicatement le picot et je viens les replacer au-dessus. Je desserre bien le tout pour ne pas que mes élastiques cassent. Maintenant, je vais venir là, prendre les deux premiers élastiques. Je fais le contour et je les replace au centre, en face. Je fais pareil ici. Ici, je vais venir chercher les deux derniers oranges. Je les remonte. Et je reviens au niveau du menton. Je viens prendre les deux seconds. Hop, et je les place à droite. Donc là, j'en ai pris qu'un. Je viens chercher le deuxième. Maintenant, je vais rentrer chercher les couleurs chair qui sont ici. Donc je vais écarter tout ça et venir chercher celui-ci. J'écarte, je viens chercher. Quand je les ai, je tire un peu, je contourne et je viens replacer. Donc je prends mon temps, j'y vais délicatement. Et maintenant je vais venir chercher ici les oranges. Donc je vais tout écarter, venir chercher les oranges et les remonter. Et ici on vient prendre les deux derniers, on contourne et on revient placer au centre. Et je vais faire exactement la même chose à gauche de ma tête. Et voilà, c'est terminé. Il ne nous reste plus qu'à fermer notre travail avec deux élastiques. Donc j'en prends deux, je viens mettre mon crochet dans le picot au centre tout en haut. Je viens chercher les deux élastiques, je les fais passer au travers. Lorsque c'est fait, je contourne et je fais un nœud coulé. Donc je vous montre de plus près puisqu'on m'a demandé comment les faire. Donc je mets tout sur mon crochet et les deux premiers, je vais les passer par-dessus les deux secondes. Lorsque c'est fait, je tire. Et c'est fait. Maintenant, il ne me reste plus qu'à tout détisser. Et voilà, notre poupée est faite, il ne nous reste plus qu'à lui faire sa petite jupette. Donc pour la jupe, cette fois-ci, je vais utiliser ma planche et non pas le Monster Taille pour vous montrer comment réaliser les jupes avec cet outil. Donc je vais juste dégager une petite partie, plus ou moins 4 ou 5 picots. Hein. Et on va tisser tout autour de celle-ci. Donc j'enlève ma barre centrale, bien évidemment. Et je vais mettre un élastique bleu turquoise que je vais twister en deux, de gauche à droite. Ensuite à droite, je vais en mettre un autre. Encore un autre. Encore un autre.
Ensuite, j'en mets un de droite à gauche. Et je vais remonter comme ça la ligne de gauche. Donc là, nous avons constitué le premier tour de notre jupe. Maintenant, je vais faire le deuxième tour. Donc le deuxième tour, je commence avec un élastique bleu foncé que je mets de gauche à droite. Ensuite, je prends un turquoise, un bleu, un turquoise, un bleu, un turquoise, un bleu et un turquoise. Et je vais commencer à tisser. Donc pour tisser, c'est très simple. Vous allez prendre votre crochet et vous allez prendre tous les élastiques qui se trouvent en dessous. Donc vous prenez les deux du dessous et vous les remontez sur les deux du dessus. Donc au final, sur votre picot, il ne doit rester que 2 élastiques. Donc vous remontez ça sur tous vos picots. Maintenant, on tasse bien et on va refaire le même tour. Donc nous allons faire 3 fois encore ce tour de bleu et de bleu turquoise. Donc bleu foncé, bleu turquoise, bleu foncé, bleu turquoise, tout le tour comme ça. Et ça, en tout, on aura 4 tours comme ça. Donc là, je vais en faire 3 autres. Maintenant, on tasse bien et on va passer à la couleur bleue uniquement. Donc on va faire en tout 6 tours de bleu complètement.
On tasse bien et pour le dernier tour, nous allons faire un tour de jaune. Lorsque c'est fait, on tisse, donc on prend tous les bleus qu'on passe par-dessus les jaunes, ceci sur tout le tour. On tasse bien et là on va détisser délicatement. Donc on étire bien notre petite jupe. On vient mettre notre crochet dans le dernier picot à droite. On vient attraper. Ensuite on passe à gauche. Et on va faire comme ça dans le sens d'une aiguille du monte. Donc on remonte. On fait bien attention de ne pas perdre les autres élastiques. Donc il est très important de tirer en même temps. Et on fait surtout dans l'ordre. Voilà. Maintenant que c'est fait, on met ça de côté. On va venir chercher 2 autres élastiques jaunes qu'on va entrelacer de sorte à en créer un seul. Comme ceci. On tire. Et cet élastique, on va le mettre au bout de notre crochet. Et on va le faire passer dans tous nos petits élastiques. Donc on y va vraiment très très doucement, 2 par 2. Ça sert à rien d'aller vite parce que vous allez au final perdre votre élastique. On tire bien et on va venir enfiler notre poupée dedans. Donc moi, une fois que j'ai plus ou moins la même longueur des deux côtés, je viens bloquer à l'aide de mon crochet pour ne pas que ça parte. Je vais venir prendre un stylo que je vais mettre dans ma jupe et je vais venir faire passer ma poupée à l'intérieur tout simplement. Donc comme je passe ma poupée, je fais bien attention à ce que le sens de ma poupée, c'est-à-dire que le nœud va se retrouver à l'arrière et non pas devant. Je vous montre comment je fais. Et voilà, lorsque c'est bien fait, on enlève notre crochet et on vient tout simplement réaliser un nœud. En faisant 2 ou 3 tours si nécessaire et on va venir cacher les élastiques dans notre jupe. Et voilà, notre princesse Anna est terminée. Donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Elle n'est pas très différente des autres princesses, hein. Au final ça reste toujours le même principe, hein, sauf que les couleurs changent et que voilà. Donc j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu et moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans un autre tuto. Bye.